Voici comment créer des listes de lecture YouTube à partager à vos élèves. Tout d'abord, rendez-vous sur YouTube. Vous devriez être connecté à votre compte Google. Si vous ne l'êtes pas, il y a un bouton connexion en haut à droite, donc connectez-vous avec votre compte Google de la commission scolaire, c'est-à-dire le même identifiant et mot de passe que celui du BV. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez probablement vos initiales ou encore votre avatar. Cliquez sur ces initiales-là et allez dans votre YouTube Studio. C'est là que tout se passe. C'est là à la fois où on va déposer des vidéos et où on va pouvoir avoir accès à nos listes de lecture. Donc, vous voyez probablement à gauche l'onglet Liste de lecture. On va cliquer dessus et on va commencer par se créer une liste de lecture. Donc, je vais l'appeler ici groupe 504, admettons. Et ma liste de lecture, vous voyez que je pourrais la rendre publique, non répertoriée ou privée. Comme je ne souhaite pas que tous puissent avoir accès à ma liste de lecture sur le web, je vais sélectionner non répertoriée et il y a seulement les gens avec qui je la partage qui vont pouvoir y avoir accès. Le groupe 504, ma liste de lecture, va me permettre notamment d'aller mettre toutes les vidéos que je souhaite que mes élèves voient en mode non répertorié et ça pourrait être soit des vidéos que moi-même j'ai filmées et que j'ai mis dans ma chaîne YouTube ou bien des vidéos qui proviennent de d'autres chaînes YouTube. Donc, je vais créer. Évidemment, pour l'instant, il n'y a aucune vidéo dans cette liste de lecture. On va remédier à ça rapidement. Je vais donc venir ici, dans mes trois petits points. Et mes trois petits points me permettent plusieurs choses une fois dans ma liste. Donc, je peux y ajouter des vidéos. Je peux aussi supprimer cette liste de lecture. Ici, on va ajouter des vidéos. Alors, soit on me fait faire une recherche de vidéos YouTube, soit on me propose d'aller entrer l'URL, ou encore on me propose d'aller sur mes vidéos à moi YouTube. Donc, disons que j'ai une vidéo avec des animaux que je vais ajouter à mes élèves. Elle provient de mes vidéos à moi. Je vais ici ajouter mes vidéos. J'ai une première vidéo dans ma liste, donc mon groupe 504. Ici, sur cette vidéo-là, j'ai trois petits points qui me permettent différentes actions, notamment de la supprimer ou de changer sa position dans la liste des vidéos qui vont apparaître. Là, tout à l'heure, quand je fais les trois petits points ajouter encore des vidéos, si je recherche une certaine vidéo qui provient, par exemple, qui porte sur les pandas, mais comme je ne l'ai pas encore bien écouté, ma vidéo, je ne sais pas trop c'est laquelle que je voudrais ajouter. Donc, plutôt que de passer par ici, par la recherche de vidéos, il y a aussi moyen d'aller directement dans YouTube, ouvrir une autre fenêtre, trouver, par exemple, la vidéo de votre choix. Par exemple, ici, c'est les habitats, Panda Habitat, j'ai recherché des vidéos, j'ai trouvé que c'est celle-là ici que je souhaite. Et j'ai juste en bas le bouton Ajouter ici à une liste de lecture, alors qui me permet d'aller cliquer dans la liste de lecture de mon choix. J'ai juste à cocher et ensuite je ferme ce bouton-là. Comme ça, le petit bouton ici, c'est le raccourci qui m'a permis, si je recharge ma page, d'ajouter une deuxième vidéo. Alors, je pourrais faire la même chose avec une troisième vidéo ici. Je l'aime, je veux l'ajouter à ma liste, donc je vais directement l'ajouter à la bonne liste de lecture. Et lorsque je reviens sur ma liste de lecture, je dois recharger ma page, bien sûr, pour qu'elle s'actualise et que le changement que j'ai fait s'opère. Génial. Si je ne suis pas satisfaite et que je voudrais mettre celle-là en premier, je peux aussi juste cliquer sur les petites lignes et la changer de position. C'est un peu plus rapide que d'utiliser les trois petits points ici, qui me permettent d'autres options. Voilà, en espérant le tout utile.